Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais profiter du retour du soleil pour faire une petite capsule, toujours sur la respiration. Plus je partage avec vous sur le sujet de la respiration et plus moi-même je rentre en relation profonde avec ma respiration. Et plus je rentre en relation profonde avec ma respiration, et plus j'ai envie de vous parler de la respiration. Donc j'espère que ce sujet vous intéresse ou au moins vous interpelle et que surtout il vous intéresse de plus en plus. Pourquoi c'est si important de respirer en conscience, au-delà même du calme que ça produit. On pourrait dire, pourquoi ça produit du calme? Pourquoi ça produit du calme de respirer en conscience? Pourquoi c'est si important? Pourquoi le premier inspire, c'est le premier mouvement de la vie dans ce monde, qui marque le premier mouvement de vie dans ce monde, bien que bien sûr la vie elle a démarré avant, pour chaque personne. Et pourquoi le dernier souffle c'est considéré comme le dernier moment de la vie d'une personne, au-delà de l'aspect physiologique de la respiration, au-delà du fait qu'on a besoin de respirer, d'avoir de l'oxygène pour vivre. De mon côté, plus je relationne avec ma respiration, et plus en fait je me rends compte que la respiration, c'est vraiment un messager. C'est un porteur d'informations entre le monde d'en bas, on va dire le monde d'ici, le monde de la matière, et le monde de l'invisible, le monde d'en haut, on va dire, dans le vocabulaire, pour se situer. Je vous ai déjà partagé dans une autre vidéo que pour moi, la respiration, c'était un grand mystère. Que des fois, je me demandais, mais qui respire? Puisque moi, je ne fais aucun effort pour respirer. Ça respire en moi. Quand j'inspire, quelque chose peut-être m'expire. Et quand j'expire, peut-être quelque chose m'inspire. Quelque chose que je ne peux pas nommer, quelque chose qui est invisible. C'est pour ça que je parle du monde d'en haut pour englober ce monde invisible. On ne peut pas vraiment circonscrire. Et puis le monde d'en bas, le monde de la matière. Plus je rentre en relation avec la respiration, et plus je ressens à quel point la respiration est un messager, un trait d'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que des fois, ça c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui depuis longtemps se sentent un peu inadaptés au monde d'en bas et se sentent un peu seuls. Et quand on ressent profondément à travers la respiration, et dans ces cas-là, ça ne peut être que en conscience, puisque quand on n'est pas en conscience, on n'est pas là pour observer quoi que ce soit. Donc, quand on est en respiration consciente, c'est à ce moment-là qu'on peut observer quelque chose.
qui se passe dans l'instant. Et donc quand on est en respiration consciente et qu'on observe, qu'on ressent d'une manière qu'on peut pas, on peut pas intellectuellement expliquer nécessairement, mais qu'on ressent à quel point la relation est un trait d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors même si on se sent un peu parachuté dans le monde d'en bas, on peut pas ignorer que on n'est jamais seul en fait. On est toujours accompagné jusqu'au dernier souffle. Pour moi, l'âme, c'est comme une partie individualisée du grand tout, du soi, de la conscience cosmique, de la conscience unifiée. Donc on va dire en quelque sorte que voilà, l'âme c'est une partie individualisée de l'esprit cosmique. Et cette partie individualisée donc, trouve donc son essence dans le monde d'en haut et vient se manifester dans la matière, dans le monde d'en bas, à travers un véhicule et à travers notre personnalité. Pour moi, la respiration, c'est comme un trait d'union entre le soi de mon âme et le moi de ma personnalité dans le monde d'en bas. Donc c'est pas rien. Déjà, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul ici, si on veut. Si on veut le vivre comme ça, si on veut vivre accompagné de son âme, on peut déjà à chaque instant se remémorer cette relation à travers la respiration consciente. Et en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais pu intellectualiser il y a déjà quelque temps, mais en fait je ne l'aurais pas exprimé comme ça. Si aujourd'hui je l'exprime comme ça, c'est parce que j'ai l'impression de l'expérimenter. Parce que depuis quelques mois, j'ai la grande chance de pouvoir passer plus de temps dans la nature, de pouvoir consacrer plus de temps à juste être tout simplement plus présente à ma respiration, à pouvoir pratiquer plus le Qigong dans de bonnes conditions et donc à goûter de plus en plus à ma respiration. Et du coup, c'est comme si le fait même de vous avoir suggéré de vous interroger sur votre relation avec votre respiration, ça m'a encore plus invité à en faire autant et surtout à être consciente de plus en plus de cette relation à ma respiration. Et du coup, ce que j'observe concrètement dans les faits, c'est que ça m'amène à faire des choses que j'aurais pas imaginé faire il y a 3 mois. Comme ces vidéos. J'aurais jamais imaginé faire ce genre de vidéos. Je pouvais concevoir de faire des vidéos, mais sur la forme, j'aurais jamais imaginé
pouvoir faire ce genre de vidéo. Ça, pour moi, c'est vraiment la manifestation de mon âme et avec laquelle je me sens beaucoup plus en contact. C'est comme si, en étant de plus en plus en conscience dans ma respiration, je lui disais enfin, bah écoute, j'aimerais bien qu'on fasse plus connaissance. En fait, pour moi, c'est comme si elle avait toujours ouvert la porte, puisque en fait, elle est toujours là, elle a respiré à travers mon corps, pour l'instant. Hein. Et donc, elle est toujours en ouverture. Elle est toujours, à chaque respiration, elle me propose toujours de rentrer en relation avec elle. Donc en fait, la balle est dans mon camp depuis le début de ma vie, la balle est dans mon camp. Hein. Et donc, à chaque fois que je respire en conscience, eh ben, c'est une manière de lui dire eh ben, que voilà, je m'ouvre à la possibilité de rentrer en relation avec elle. Alors, quand ça dure pas longtemps, c'est difficile que quelque chose s'installe. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ça dure de plus en plus longtemps. Et j'observe, ça vraiment, voilà, j'ai rien calculé. J'observe que depuis que je respire de plus en plus en conscience, eh ben, je suis amenée à faire des choses de plus en plus imprévisibles, mais que je trouve plutôt sympas et qui ne sont pas pilotées par mon mental. Mon mental, il n'aurait jamais pu imaginer ce que je fais maintenant. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, ce n'est pas la question. C'est juste que mon mental, lui, il se serait contenté de faire des choses de manière un peu plus académique. Et puis, surtout, il m'aurait surtout beaucoup limité. Il m'aurait dit, bah non, là, tu ne peux pas faire ça, bah là, ça, tu ne peux pas non plus. Non, là, tu ne sais pas faire. Non, mais là, c'est pas la peine, ça sert à rien. Enfin, voilà. Il aurait, en fait, plutôt bloqué toute possibilité de faire des propositions comme ça sur Internet. Donc, ça, c'est juste un exemple. Hein. Le but du jeu, c'est pas de faire des vidéos sur Internet, bien évidemment. Pour chacun, c'est l'âme, en fait, qui... Voilà, chacun, il a une part individualisée de la conscience cosmique en lien intime avec soi, ici, dans ce monde. Et on peut relationner avec cette partie qui est beaucoup moins limitée. Je ne sais pas comment c'est là-haut, mais c'est beaucoup moins limité qu'ici. Hein. C'est pas limité par la matière là-haut. Après, il faut le manifester. Hein. Après, bien sûr, il y a une part de nous, hein, notre personnalité, qui prend le relais dans la réalisation de certaines choses, mais on est beaucoup moins limité. Donc c'est beaucoup plus intéressant en fait, parce que déjà, si on part du principe qu'on est conçu comme ça, c'est qu'on est conçu pour réaliser cette collaboration entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, si on est coupé du monde d'en haut, c'est comme si on se coupait d'une une grande partie de nos potentiels, nos possibilités, et surtout d'une grande possibilité d'être plus heureux. Hein. Donc, respirer en conscience, c'est vraiment... S'il y avait juste une chose à faire dans la vie, pour moi, ce serait ça. Et surtout aujourd'hui. Si on a envie de participer à un monde qui nous inspire, hein, c'est le cas de le dire, eh ben, la première chose à faire, c'est de respirer en conscience. Ben, ça, c'est mon idée. Hein. C'est le plus important. S'il y a une seule chose à faire, c'est de respirer en conscience.
Voilà, déjà pour revenir à l'instant présent, tout bêtement. Voilà, essayer de revenir dans ce sanctuaire de la respiration. Et ce sanctuaire, c'est un espace qui relie le monde d'en bas au monde d'en haut. C'est un espace où à la fois on est seul avec nous-mêmes, et en même temps relié avec le tout, ou au moins avec son soi individualisé dans le monde de l'invisible, on va dire. Et il n'y a pas besoin, par rapport à cette idée, d'avoir un quelconque bagage spirituel, de quoi que ce soit. Les anciens, ils avaient déjà bien compris ça. Quand en français, on a quand même cette expression qui est extraordinaire, qu'à la fin de la vie, on dit, quand on rend son dernier souffle, on dit rendre l'âme. Ça veut dire que l'âme, ça sous-entend que l'âme se manifeste à travers le souffle dans le corps. Et que quand la vie s'arrête, l'âme, elle repart elle quitte en fait le monde de la matière et elle repart intégralement, enfin j'imagine, dans le monde d'en haut, on va dire. Donc pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est de respirer en conscience pour se reconnecter à son âme. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de se reconnecter à son âme. Parce que plus on va se reconnecter à son âme, et plus elle va reprendre le pilotage de notre vie. Non pas qu'elle n'a pas déjà la possibilité de piloter notre vie, mais l'idée maintenant c'est de collaborer avec elle. Voilà, parce que jusqu'à présent, on n'est pas toujours en phase. Notre personnalité et notre soi individualisé, notre âme, ne sont pas toujours en phase. C'est pas l'harmonie. Donc ça, je crois que c'est pas nécessaire de faire une explication de texte. On a tous nos expériences disharmonieuses. Et donc aujourd'hui, si on a envie de remettre un petit peu d'harmonie dans nos vies et donc dans ce monde, parce que ça commence dans nos vies, peut-être qu'on pourrait rétablir en fait cette collaboration. On parle beaucoup d'un monde collectif, d'un monde de coopération, de collaboration, de co-création. Mais commençons déjà par co-créer avec notre âme. Commençons déjà par co-créer notre monde et notre vie avec notre âme et avec les autres âmes. Ça c'est mon utopie à moi en tout cas, et c'est ce qui me motive à faire ces petites capsules. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que si ça vous inspire, vous allez me partager des petits commentaires si ce sujet vous inspire, et me dire un petit peu pour vous ce que ça représente, la respiration en conscience, et peut-être aussi me
me partager vos retours par rapport à vos expériences et où vous en êtes avec votre relation avec la respiration. Voilà, je vous dis j'espère à bientôt. Bisous.